Bonsoir auditeurs et téléspectateurs de la RTA OPH. Bienvenue à cette émission, la prédication selon Guy-Émile Foix-Sitikwabo à l'heure des vérités divines. La semaine passée, nous avons développé avec les prédicateurs de l'association Nuzolo Amour OPH le thème de la venue de la grande et terrible lumière au mont Karikari et le second grand événement au monde après celui de la naissance de Jésus-Christ. Et ce soir, nous revenons vers vous avec un nouveau sujet, le mont Karikari, la nouvelle Jérusalem céleste, descendue des cieux. Avant de l'aborder, nos invités vont décliner leur identité. Je suis le frère Panzoulou Togo, membre confirmé de l'OPH, prédicateur MEDA, selon Guy-Émile Foix-Sitikwabo. Merci, soyez les bienvenus. Merci, madame la journaliste. Merci, je suis le frère Ange Minazami, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Foix-Sitikwabo. Bienvenue. Merci. Le thème de ce soir, le mont Karikari, la nouvelle Jérusalem céleste descendue des cieux. Alors, chers prédicateurs, parlez-nous de la situation géographique du mont Karikari. La question est autour. Bien, merci madame la journaliste. Mont Karikari, c'est un lieu, comme vous l'entendez, qui est situé donc dans le district de Ngoma-Tchité, dans le gare de Kipossi. Le mont Karikari, donc, c'est une montagne qui se trouve à Kipossi, une localité située à 38 km de Brazzaville. C'est dans cette localité, géographiquement, Karikari, c'est donc une montagne. Dans le district de Ngoma-Tchité, à Kipossi gare précisément, qui est donc aujourd'hui au centre de notre entretien aujourd'hui. Merci beaucoup notre invité. En quoi le mont Karikari est-il devenu la nouvelle Jérusalem céleste? Le mont Karikari est devenu nouvelle Jérusalem céleste aujourd'hui. C'est toute une histoire, madame la journaliste. Le mont Karikari en lui-même, c'est d'abord un lieu qui a servi d'échanges commerciaux entre plusieurs pays qui sont en Afrique centrale. Donc, sur cette montagne qui servait d'échanges commerciaux, des produits bien sûr, de plusieurs pays de l'Afrique centrale, ce lieu servait également un lieu d'éducation, pour la simple raison que les différents États qui se retrouvaient pour faire leur activité commerciale faisaient appliquer également certaines décisions à caractère éducatif, parce que l'on enterrait même vivant sur ce lieu, le mont Karikari, des bandits, les bandits des grands chemins qui étaient reconnus dans des actes vraiment antisociaux et qui étaient donc punis publiquement pour servir de leçon à certaines personnes qui seraient tentées peut-être de se comporter comme ceux-là qui subissaient la punition. Les pays autour du mont Karikari, nous pouvons citer la RDC, le Congo d'abord lui-même, qui est au centre, la RCA, le Gabon, en tout cas, toute l'Afrique centrale se retrouvait pour des échanges commerciaux. Et c'est au cours de ces échanges commerciaux que devait s'appliquer également ce que j'ai appelé ici des décisions à caractère éducatif. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez quelques éclaircissements à apporter par rapport à cette question? Bien sûr que oui. Comme vient de le dire mon confrère, donc, le mont Karikari est cet ancien marché qui regroupait les marchands venant de diverses localités lointaines, notamment à l'époque on appelait Royaume Congo. Donc les commerçants venaient de l'Angola, du Gabon, de Centrafrique, du Zaïre,
et bien sûr du Congo, royaume du Congo. Voilà toutes ces contrées, toutes ces localités, pour avoir des échanges commerciaux, pour avoir des produits. Donc, ils devraient se déplacer pour venir au mont Kari-Kari, parce que c'était le lieu privilégié qui regroupait ces commerçants, comme je l'ai dit tantôt. Donc, c'était un lieu de commerce. C'est comme à Bethléem, là où naquit le fils Jésus. C'était un lieu de rencontre, un lieu de grand marché. Et c'est là où les gens se procuraient du blé. Et Dieu avait fait que son fils, Jésus-Christ, puisse naître en ce lieu. Et c'était au moment où il avait été institué un recensement général de la population et de l'habitat. Et donc le mont Kari-Kari aussi a servi à l'époque d'abriter un marché qui regroupait les gens qui venaient de différents horizons lointains. Et alors, comme a dit le frère Panzou, ce même lieu qui abritait le marché était aussi un lieu de justice, comme le dit le psaume 122. Un lieu de justice parce que c'est là où on réprimandait les délinquants. Et on les enterrait vivants pour éduquer le reste, afin que quand ils vont voir ce que l'on fait aux autres délinquants, que ceux-là au moins qui sont vivants puissent se retenir, puissent apprendre une leçon, puissent prendre des décisions d'arrêter leur mauvaise conduite. Et vous posez la question, comment se fait qu'aujourd'hui le mont Kari-Kari devienne la Jérusalem descendue des cieux? Effectivement, vous avez bien fait de rappeler le thème de la fois passée. Nous avons développé ici un thème sur la venue et l'implantation de la grande et terrible lumière de l'Éternel Dieu que nous avons appelé l'étoile de David. Cette étoile de David que suivaient les rois mages jusqu'au lieu où était né l'enfant Jésus. Nous avions expliqué dernièrement que cette étoile n'était autre que la lumière de Dieu parce que Dieu se représente sous forme de lumière. Nous avions donné l'exemple de Jésus qui dit que je suis la lumière du monde. Et nous avions donné l'exemple de l'apôtre Paul dans Actes 26 de 13 à 15 qui explique devant la justice, devant le tribunal, que le jour qu'il était en route pour Damas, il avait rencontré sur la route Dieu qui lui était apparu sous une forme de grande et terrible lumière. Et lui-même, en expliquant, il dit que cette lumière brillait plus que le soleil. Et à l'intérieur, c'est Dieu qui lui parlait. Et nous avons aussi rappelé l'histoire du buisson ardent où Moïse fut appelé par Dieu. Et voyant le buisson qui brûlait, alors qu'il n'y avait aucune feuille incendiée. Donc Dieu se présente sous forme de lumière et cette lumière qui est venue au mont Kari-Kari, c'était la manifestation de Dieu. Donc Dieu s'est déplacé de l'Orient vers la belle Afrique, plus précisément au Congo-Brazzaville et plus exactement au mont Kari-Kari. C'est Dieu qui est venu s'installer. Alors, le mont Kari-Kari est devenu la Nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas nous les prédicateurs, ce n'est pas les membres de l'association de Zolo Amour, mais c'est Guy-Émile Loufoua-Setsoukwabo qui le dit dans son message du 13 mai 2004, adressé au peuple de Dieu, que je vais lire. Allez-y. Je continue mon propos. Comme Dieu est descendu lui-même, le mont Kari-Kari est devenu le royaume céleste. La nouvelle Jérusalem que nous lisons dans la Bible, qui dit que la nouvelle Jérusalem descendra depuis les cieux et s'installera pour toujours sur la terre. C'est là, dans ce lieu qui est béni, où réside l'Éternel Yahvé Opia Sébaoth, le grand sanctuaire de l'Éternel des armées, notre Dieu. C'est là où tout le monde cherchera à aller habiter pour toujours, et ceux qui croiront, croiront au vrai Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Alors, le mont Kari-Kari est devenu la nouvelle Jérusalem descendue des cieux. C'est d'abord l'apôtre Jean, qui était resté encore en vie, c'est parmi tous les apôtres, celui qui reçut la vision de la venue du royaume céleste. Celui qui reçut la vision de la venue de la nouvelle Jérusalem. Parce que, rappelons-le, que ce qui était à l'époque de l'Ancien Testament était physique. Mais ce qui se fait maintenant dans la génération sétiquabienne, c'est carrément spirituel. Et nous donnerons l'exemple si le peuple d'Israël, quittant l'Égypte pour la terre promise, ont effectué un exode physique,
sous la conduite de Moïse, bien sûr, Dieu étant lui-même devant. Ils ont marché de l'Égypte jusqu'à Canaan. Donc, physiquement, ils ont marché sur des trajets. Et aujourd'hui, Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabou dit que je conduis le peuple de Dieu à la vie éternelle. Mais cette marche est purement spirituelle. Ce n'est pas comme Moïse qui a quitté en Égypte avec le peuple d'Israël. Il savait que nous avons déjà marché telle distance et il nous reste telle distance à faire. Mais chez nous, nous n'avons fait aucun pas physiquement pour aller vers la vie éternelle, mais l'enseignement que nous recevons, l'éducation que nous recevons, tout ce que nous faisons, nous marchons vers la vie éternelle. Et en 2001, Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabou, le grand maître de l'OPH, nous dit que nous sommes déjà à la porte. Et personne ne voit de ses yeux cette porte-là. Mais nous sommes à la porte. Et c'est Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabou qui nous rassure parce que c'est lui qui nous conduit. Donc c'est une marche spirituelle. Alors Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabou nous dit que cette grande et terrible lumière qui était arrivée le 20 mai au mont Kari-Kari, c'est la concrétisation ou l'accomplissement de ce que Jean avait vu en vision, ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse 21, de 1 à 3, la Jérusalem céleste qui devrait descendre sur terre. Donc aujourd'hui, hier, Jérusalem était en Israël là-bas, parce que Salomon avait construit un temple à Dieu et on y avait placé l'arche de l'Éternel, alors c'était la demeure de l'Éternel Dieu et toutes les grandes fêtes se passaient à Jérusalem, dans le temple de Dieu. Et c'était physique. Mais aujourd'hui, toutes les grandes fêtes, les grands cultes se passent au mont Kari-Kari. Et je parle là du temps normal lorsqu'il n'y a pas de situation dans le pays. Toutes les grandes fêtes, tous les grands cultes se passent au mont Kari-Kari parce que désormais, c'est là-bas la demeure de l'Éternel Dieu. Donc, ce qui fait que le mont Kari-Kari soit devenu la nouvelle Jérusalem, c'est l'accomplissement de ce que Jean avait vu en vision, Apocalypse 21, de 1 à 3. C'est ce qui s'est fait le 20 mai 1992, Madame la Juge. Mais à la lumière de tout ce que vous venez d'évoquer, qu'est donc devenue l'ancienne Jérusalem? Bien, l'ancienne Jérusalem... elle est là, physiquement, elle est là, mais vous savez, comme j'ai dit, cela était physique. Cela était physique. Le temple, d'abord, le temple de Jérusalem avait été détruit. Et je pense que Jésus, quand il est arrivé, ça c'était le 3e temple qui avait été construit à l'époque de Jésus. Et ce qui fait que la Jérusalem ancienne ne puisse plus exister spirituellement, c'est quoi? Parce que en Israël, là-bas, ils ont renié le Messie, c'est-à-dire le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Dès lors qu'ils ont crucifié le Messie, ils ont renié le Messie. Alors, cette lumière, ce Dieu qui était dans le temple de Jérusalem, il était parti dans les airs pour attendre le moment fixé par lui-même Dieu pour aller s'implanter là où il devrait être, c'est-à-dire au mont Kari-Kari. Dieu a déplacé ces mystères. Et Papa Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabou appelle ça Sébimangu. Il a déplacé Sébimangu qui était là-bas en Israël pour les amener au Congo-Brazzaville, au mont Kari-Kari, parce que c'est désormais là que l'Éternel habite. Je vais tourner mon regard vers vous, Panzo Lutobo. Quelle est donc l'importance du mont Kari-Kari étant devenu la nouvelle Jérusalem céleste? Bien, merci Madame le journaliste. Avant que nous nous parlions de l'importance de ce qu'est devenu le mont Kari-Kari, je voudrais revenir un peu en arrière comme pour dire le mont Kari-Kari, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire quoi le mont Kari-Kari? Vous savez, chez nous en Afrique, sinon peut-être dans plusieurs langues, les noms ont toujours une signification. Et ici, le mont Kari-Kari signifie milieu. Le mont Kari-Kari, c'est donc dit en langue du terroir congolais, donc en langue téké. Le mont Kari-Kari veut dire mont Kankal, c'est dit en téké. Et ça veut dire milieu. Donc, Dieu est venu s'installer au milieu, non seulement du Congo, mais au milieu du monde entier. Donc, le Congo étant donc le pays qui est traversé par cette ligne imaginaire que l'on appelle équateur, divise donc le pays en 2 parties égales. Et il n'y a aucun pays au monde qui puisse être dans ces conditions-là. Et c'est le seul pays au monde
où Dieu vient s'installer au milieu. Et les Saintes Écritures nous en parlent. Lorsque nous regardons, par exemple, Ésaïe 19, si vous me permettez. Ésaïe 19, au verset 19, nous dit quoi? Ce jour-là, il y aura un autel du Seigneur au cœur du pays d'Égypte et une stèle du Seigneur près de la frontière. Vous voyez? Donc, on parle déjà du milieu, au milieu du pays d'Égypte. En ce temps-là, l'Égypte représentait l'Afrique. Et aujourd'hui, le centre de l'Afrique, c'est le Congo, qui est en Afrique centrale. Et le centre du Congo, et c'est là où vient atterrir, où vient s'implanter la lumière de Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui, le mont Karikari revêt une importance très capitale. Merci. Une importance très capitale dans la mesure où il devient Mont Karikari la demeure de l'Éternel Dieu, comme qui dirait le village de Dieu, un lieu de méditation, non seulement pour les Congolais, mais un lieu de méditation pour le monde entier, un sanctuaire. Quiconque peut fouler le sol de Karikari trouve solution à ses problèmes, à ses besoins, à ses préoccupations. Et le jugement dernier également se passera au mont Karikari.
le mont Karikari est devenu la demeure de l'Éternel Dieu, dès lors que le mont Karikari est devenu la nouvelle Jérusalem descendue des cieux. Donc nous disons que l'ancienne Jérusalem était physique et Dieu y manifestait sa gloire, sa présence. Aujourd'hui que cette Jérusalem s'est déplacée, s'est implantée au mont Karikari, donc le mont Karikari est devenu la demeure de l'Éternel Dieu. Autrement, la maison de Dieu. Donc Dieu habite au mont Karikari, même si Dieu est présent partout, parce que on identifie Dieu à l'Esprit, et cet Esprit est présent partout, bien qu'il est présent partout, mais au mont Karikari, Dieu a fait ses mystères, ses miracles, et il y habite là-bas, pleinement. Donc, si quelqu'un veut causer avec Dieu face à face, c'est vrai qu'il peut le faire dans son cœur. C'est vrai qu'il peut le faire dans sa chambre, dans sa maison, partout. Il peut prier son Dieu. Mais au mont Karikari, on est plus près de Dieu, plus proche de Dieu, et on est face à face. Et Guy-Émile Lefroy-Sétikwabo, dans son message, l'ouverture de la belle cité du mont Karikari, dit « Quel que soit ce dont vous avez besoin, que ce soit un problème de maladie, un problème de mauvais sort, tout ce dont vous avez besoin, venez prier au mont Karikari, parce que là vous êtes devant Dieu, et si vous y venez avec foi, avec amour, votre situation sera réglée, pourvu que vous ne partiez pas là-bas pour aller demander le mal des autres. » Donc on ne va pas au mont Karikari parce que, bon, un tel a pris mon mari, je vais là-bas demander au mont Karikari le divorce, je vais là-bas demander au mont Karikari que Dieu puisse tuer ma rivale. Ça, non. Si tu vas demander pour ça, tu vas demander des choses pareilles, alors ça ne viendra pas, peut-être qu'il y aura un retour à l'envoyeur. On va là-bas pour demander quelque chose de normal. Dans le sens positif. Dans le sens positif, mais pas des prières négatives. Donc, le mont Karikari revêt aujourd'hui une importance capitale parce que Dieu est là-bas. Donc, c'est le sanctuaire universel. C'est un lieu de méditation. Quelqu'un veut avoir la présence de Dieu. Il va là-bas, il paye son billet, il va méditer, il cause avec son Dieu. Donc, c'est ça que revêt aujourd'hui le mont Karikari. Vous voyez, Jésus n'habitait pas à Jérusalem. Il habitait à Nazareth. Mais de temps en temps, lorsque venait la période de grandes fêtes, il faisait des marches longues pour arriver à Jérusalem parce que c'est là où devraient se passer les grandes fêtes. Donc aujourd'hui aussi, le mont Karikari a le même privilège d'abriter les cérémonies spirituelles de plus grande envergure. Et vous voyez l'ouverture du mont Karikari, combien cela a mené comme pèlerins. En 2004, la réouverture, 54 000 pèlerins. Et les grandes fêtes, lorsque nous y allons, c'est toujours des marées des frères et sœurs qui y vont. Parce qu'ils ont cette conviction que Dieu y habite réellement. Donc voilà, madame la journaliste, la portée spirituelle ou l'importance que revêt le mont Karikari. Donc, en principe, aujourd'hui, les grands pèlerinages, les pèlerinages les plus fructueux, les pèlerinages les plus spirituels, on ne devrait plus les orienter ailleurs, mais c'est au mont Karikari parce que Dieu est là-bas. Mais sauf que nous avons obligation et mandat de vulgariser ce message partout ailleurs. Donc nous pouvons aller à Mombelo, nous pouvons aller à Bokosongo, nous pouvons aller en Côte d'Ivoire, au Ghana, un peu partout à travers le monde, donner le message que Dieu habite désormais au mont Karikari pour que les gens sachent et connaissent ce que Dieu a réalisé pour les hommes d'aujourd'hui. Donc, ces pèlerinages-là sont importants pour donner le message, mais quel message? Que Dieu habite au Congo-Brazzaville, que le mont Karikari se trouve au Congo-Brazzaville, que la Jérusalem céleste dont on parle dans la Bible était déjà descendue. Il y en a qui l'attendent encore, il y en a qui pensent que ce sera seulement spirituel comme ça, mais c'est déjà descendu. C'est déjà descendu. Le mont Karikari, la Jérusalem céleste est là. Et en 2004, Guy-Émile Lefroy-Sétikwabo nous dit que dès lors que vous êtes arrivé au grand sanctuaire, au mont Karikari, vous avez déjà foulé les cieux. Donc nous autres là qui étions au mont Karikari, en 2004, nous avions marqué déjà un pas dans le royaume céleste. Donc nous avons visité le royaume céleste, nous sommes ressortis pour attendre le moment que Dieu nous appellera là-bas encore pour que soit accompli tout ce dont il a prévu pour l'humanité. Merci beaucoup, Minezabi Onge. Alors, Monsieur Panzou Tobo, votre mot en guise de conclusion pour cette émission. Bien, merci beaucoup, Madame le journaliste.
En guise de conclusion, je vais dire que lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de l'éternel Dieu, tout de suite, l'Esprit nous dit que c'est lui le Créateur. C'est Dieu donc qui a créé toute l'humanité. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé tout ce que nous voyons, tout l'environnement. Et alors, il y a dans l'histoire de la création deux éléments qui, lorsqu'on parle de Dieu, automatiquement on pense à la création de l'homme, à la création du jardin d'Éden. Et si nous voulons savoir où se trouvait Dieu quand il a créé l'homme, quand il a créé le jardin d'Éden, où il a placé l'homme et tout, et tout, et tout, et tout, nous devons donc rester accrochés, mais de temps en temps suivre la RTA OPH, parce que dans les jours qui viennent, nous arriverons à décortiquer le thème sur le jardin d'Éden. Où est-ce qu'il se trouve, ce jardin d'Éden? Parce que Dieu, il l'a créé. Mais il se trouvait où? Si c'est dans son village, aujourd'hui, la demeure de l'Éternel Dieu, où il est revenu au Congo. Donc c'est au Congo où il était quand il a créé le monde. C'est donc au Congo où se trouve le jardin d'Éden. Alors il faut en parler. En guise de conclusion, Guy-Émile Houphouët-Boigny, dans le message que nous venons de lire, dit que celui qui croit en cette vérité divine de l'heure, qu'il déclare ici, que le mont Kari-Kari est devenu la Jérusalem céleste descendue des cieux, celui qui croit en ce message, croit au vrai Dieu et a donc la vie éternelle. Donc, que nos téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs ne puissent pas mener les réflexions plus loin, ne puissent pas philosopher, mais qu'ils croient en ce message parce que ce n'est pas n'importe qui donne ce message, c'est Guy-Émile Houphouët-Boigny, grand maître de l'OPH, l'esprit de vérité. Nombreux avaient vécu cet événement du 20 mai 1992, avaient vu, mais ils n'en savaient pas la signification. Mais lui, en tant que ce qu'il est, c'est-à-dire esprit de vérité, il a donné le contenu, il a donné la signification. Il dit au peuple du monde entier que c'est cette Jérusalem céleste descendue des cieux. Croyons que le livre de l'Apocalypse, c'est des visions qui doivent s'accomplir un jour. Mais alors, qui le dira que tel événement, telle vision s'est accomplie? C'est Guy-Émile Houphouët-Boigny qui, du jour au lendemain, nous révèle ce que Dieu accomplit parce qu'il est là pour la vie éternelle, il est là pour le salut du monde et il est là pour conduire le peuple de Dieu à la vie éternelle. Donc c'est lui qui nous dit ce que nous devrons faire. Aujourd'hui, il nous dit que le mont Kari-Kari, c'est le royaume de Dieu descendu des cieux. Donc croyons en ce message et nous avons la vie éternelle pourvu que nous adhérions à ces enseignements. Merci Madame la journaliste. Merci mesdames amis Ange. Grand merci à vous auditeurs et téléspectateurs de la RTA OPH. C'est la fin de cette émission, la prédication selon Guy-Émile Houphouët-Boigny. Nous avons eu pour thème le mont Kari-Kari, la nouvelle Jérusalem céleste descendue des cieux. Nous avons eu comme invité Panzolo Tobo et Minazambi Ange que nous disons grand merci. Quant à vous, auditeurs et téléspectateurs, nous vous remercions infiniment. Derrière la caméra, Modesta Ololo. Je vous retrouve donc à la prochaine occasion pour un nouveau thème certainement. Que Dieu vous bénisse.